Dernier lundi de la première saison de La Petite Sauce. Oui, dans quelques jours seulement, l'équipe fermera le rideau et s'envolera pour 2 mois de villégiature, histoire de recharger les batteries à bloc et revenir pour une saison 2 tonitruante. Mais il faudrait absolument pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, la saison suit son cours pour notre plus grand bonheur. Oui. Et pour ce 10 juillet, nous vous avons encore concocté une petite sauce à la saveur palpable avec des sujets pour lesquels vous auriez inéluctablement un attrait particulier, notamment la célébration des 4 ans de la disparition du célébrissime Gigi Arafat, une commercialisation de t-shirts à son effigie a encore défrayé la chronique sur Internet. On en parle en cours d'émission. Débat, jeux, pastinade et d'humour. Il est 18h, passé de quelques minutes seulement. Et c'est exactement le bon timing pour vous marteler que la FTV, tu goûtes, tu restes. Vous suivez La Petite Sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Petite Sauce. Je vais très bien, excellemment bien, je me porte comme charme et je suis hyper heureux de vous retrouver encore une fois, surtout que nous sommes sur la dernière ligne droite de cette saison. C'est le dernier lundi de la première saison de La Petite Sauce. Ouais. Oui. Mais n'ayez crainte, on reviendra. Ouais. La braise. C'est la braise, ce genre. Bien. Ça va très bien. Très belle tenue, très colorée. Merci, oui, très colorée, je suis très sérieuse aujourd'hui parce que là, je suis vraiment dans mon rôle de coach. Là, j'attends que ça, c'est ça. Perle rare, 14. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et comme tu as dit, une dernière ligne droite. Et voilà, on va se mettre à fond dedans pour qu'on soit inoubliable. Voilà. C'est clair. Yébaï. Oui, alors c'est bien, on est content d'être là. Un peu triste de vous laisser bientôt, mais on va se reposer et revenir encore plus au taquet. Voilà. Sandra Lagonouchi. Oui, ça passe vite quand même. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, il nous reste une semaine, mais on est impatients de vous retrouver pour la deuxième saison, Inch'Allah. Et puis, X-Men est souffrant, donc il est malade, mais n'ayez crainte, on ne pourra pas clore cette saison en son absence. Il reviendra dans les jours à venir. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons un gay, c'est pas des moindres, c'est une figure emblématique de la FTV. Ça va faire 3 ans qu'il sillonne la capitale pour vous interroger quotidiennement. Non, hebdomadairement. Oui. Ouais, c'est une fois par semaine. Henri! Salut. C'est comment? Tac, ça va bien. On est très heureux de te retrouver sur notre humble plateau. Merci. Moi aussi, je suis très content d'être là. C'est un honneur pour moi. Ça te fait quoi? Ça me bouillonne. D'accord. Mais tu n'as pas de place pour la saison 2 ici. Hein. Tu restes chez Billy. Ça fait quoi? Non, tu restes chez Billy. Tu restes chez On peut Billy. essayer un peu de temps en temps. Non. Chacun son Vous émission. n'avez pas besoin de quelqu'un pour sortir? Non. En tout cas, on est très content de t'avoir. Content d'être là aussi. Et on merci. espère que tu passeras un bon moment. On va écumer tous les sujets ensemble. La folie. De toute façon, on le sait, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Donc Ouais, ça tombe bien. Allez, c'est le moment de se laisser emporter dans le tourbillon médiatique à Curelette d'une proposition télévisuelle exponentielle. Les chaînes de télévision se lancent quotidiennement dans la course au contenu pour happer et amasser le grand nombre, sinon le plus grand nombre de fidèles. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire, sinon on n'aurait pas pu dégoûter les perles de la télé. Première perle, d'aucuns serinent contre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et quand la haine surplombe la pièce, il s'installe progressivement dans un couple. Que doit-on faire? Partir ou tenter de toutes ses forces de l'éradiquer? Sur RTI2, dans le programme La Petite Causerie, le sujet porte sur les violences
dans le couple. On regarde. On parle de corriger sa femme. Je pense que pour qu'on se mette en couple, on a cheminé un peu un moment. Donc, on sait déjà ce que l'autre aime, ce que l'autre n'apprécie pas. Donc, corriger, le mot est fort. Quand ça ne va pas... On corrige les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, même nos enfants, on parle aux enfants? Vous discutez, est-ce que ça ne va pas, on se sépare? Est-ce qu'on a besoin de corriger? Vous êtes des adultes, c'est pour ça que vous vous êtes mis ensemble. Quand ça ne va pas, on se sépare. Mais corriger, quand tu emploies ce mot-là, même là, mon sachet bleu est déjà au carrefour. Merci. Et la violence physique part du coup de poing sur la table. À, de coup de poing dans le mur, voilà, dans le la porte, mur, sur la table, dans la porte, justement à la destruction d'un meuble. Voilà, ça c'est la violence physique. Ce n'est pas forcément quand on atteint la personne sur son corps. Et ça peut partir également de la bousculade à l'homicide. Donc la violence physique commence déjà par ce qu'on fait sur les objets qu'on a autour de soi, parce que ça traumatise. En tout cas, ils ont un très beau plateau, hein, au demeurant. Franchement, très, très beau. Qu'est-ce que tu en penses, Henri, la violence dans un couple? La dame qui dit oui. Déjà, je vais vous poser une question. La dame, la première intervenante, qui a suriné qu'en fait, dès que tu emploies le mot « je vais te corriger, ma femme », son sachet bleu est déjà au carrefour. C'est-à-dire qu'elle sort de la maison et voilà, elle balaie du revers de la main cette relation-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Si vous l'êtes, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, en vote. Henri. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Parce que c'est un couple. C'est pas ton enfant, c'est ta femme. Donc quand il y a des problèmes, on parle, on essaie de les régler, mais pas avec la force. Voilà, moi je suis contre la violence sous toutes ses formes. Et surtout envers la femme, qui est un être doux de base. Donc, ouais, doux de base. Tu commences bien l'émission. Tu commences très bien. On sait très bien que tu aimes les femmes, Henri. J'aime la femme sous toutes ses formes. J'aime la femme, pas comme vous le pensez, j'aime la femme en tant qu'un être. Voilà. Donc, oui, pas besoin d'utiliser la violence. Moi, je suis même contre la violence envers tout le monde. Donc, ouais, je suis totalement d'accord quand elle dit que ses bagages seront retrouvés au carrefour. Parce que oui, ça commence déjà par des menaces. Ça commence par des menaces, puis après, voilà, c'est des coups, et plus loin même, c'est la mort. Sandra, tu es également d'accord? Déjà, moi, je dis qu'un homme qui violente sa femme, c'est un lâche, tout simplement. Donc, qui se mesure à quelqu'un qui peut lui répondre. Donc, à partir du moment où on se retrouve en couple, et peut-être qu'on ne connaissait pas assez bien la personne, et qu'on découvre que déjà, son compagnon avec qui on a choisi de faire le reste de ses jours est un lâche. Donc, déjà, moi, je ne peux pas rester envers ça. Et puis, le mot corriger, je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas ta petite fille, je ne suis pas quoi. Non, moi, je suis... et j'aimerais qu'il y ait une loi vraiment appliquée pour ça, parce que des fois, une simple gifle, ça peut tuer la personne. Non, mais il y a déjà des lois qui sont présentes pour... Je veux dire, en Afrique, malheureusement, tu vois, ce mot corriger, il revient encore dans les bouches comme si c'était rien. Oui, mais la loi, elle existe. C'est ce que je veux te dire. Oui, non, ce que je veux dire, qu'on n'applique plus. C'est-à-dire, tu sais, des fois, même quand on en parlait la dernière fois, les lois, OK, on va te mettre en prison, mais combien de temps? 2 ans? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, en fait, ce que tu voudrais, c'est que l'applicabilité des lois soit effective. Plus effective Moi, et sérieuse, en fait. Merci, Je Sandra. suis d'accord avec elle parce que tu es obligé d'aller sur les réseaux pour faire un SOS, pour qu'ils réagissent. Il y a eu un cas comme ça dernièrement. Elle est partie au commissariat plusieurs fois. Hein. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Elle est partie au commissariat, ils n'ont rien fait. C'est quand elle s'est mise en pleurs sur les réseaux, elle a commencé à craquer, elle a tout raconté, que c'est là, les gens, ils ont réagi. Et même, ils l'ont enfermé peut-être une soirée, quoi. Enfin, tu vois, 24 heures. Donc, ils ne sont pas assez sévères, en fait, sur ce genre de trucs. Moi, personnellement, je suis contre la violence. Et s'ils pouvaient, franchement, revoir ce genre de trucs, être un peu plus sérieux et sévères pour corriger tout ça, les autres ne ce serait le feraient bien. plus, peut-être. Exactement, parce qu'en fait, ils en ressortent indemnes, tu vois. Donc, moi, personnellement, je suis contre la violence. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'applicabilité des lois soit plus sérieuse, plus stricte, mais en même temps, au-delà de tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne la justice, souvent même le problème aussi vient de la femme. Parce que tu ne sais pas quand partir. Souvent, il fait une fois, il fait 2 fois. Il y a des femmes qui vivent dedans, mais qui ne dénoncent jamais.
Donc, souvent, c'est bien beau de dire, oui, la justice, on doit être plus strict. Mais souvent, tu arrives même, c'est la femme même qui s'en va demander pardon après pour son mari. Ou tu vois que la dame, elle est partie se plaindre et tout. On met le monsieur en prison, elle-même là. Elle demande pardon et elle revient avec le monsieur. Donc, il faut que la femme aussi comprenne que déjà dans la tête de la femme, en l'occurrence la femme africaine, il faut qu'elle comprenne que la violence, ce n'est pas normal. Ça commence par une violence psychologique. Donc, le fait que la personne te dise des mots méchants, ça commence comme ça. C'est toujours comme ça. Il ne vient pas un jour pour te prendre un pistolet puis te tuer. Ça commence comme ça, crescendo. Donc, dès l'instant où la personne même commence à te parler méchamment et tout, et en venir à te taper, effectivement, moi, je suis d'accord avec la femme. Quand elle dit, elle met son sachet bleu, dès que le gars parle de corriger en même temps, elle prend la route, c'est tout à fait normal. On en a parlé plus d'une fois concernant les violences. Il faut qu'on se mette en tête que ce n'est pas quelque chose de normal. Parce que les femmes qui vivent dedans, souvent on te dit non, c'est rien. En Afrique, la société, c'est comme ça. Non, il t'a juste, non, faut pas. C'est pas à cause de ça que tu vas laisser ton foyer. Donc, il faut que ça reste dans la tête de la femme que ce n'est pas normal. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle pense. C'est exactement sur ça que je veux rebondir pour dire que ça doit commencer dans l'éducation. Parce que les policiers de demain sont notre jeunesse d'aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, dans l'éducation, on doit vraiment inculquer à cette jeunesse, qu'elle soit ancienne, nouvelle ou à venir, que la violence sous toutes ses formes, c'est inconcevable. Et que ça commence par ci, par ça, par comme ci. C'est-à-dire que de la même façon, depuis combien d'années, c'est le même programme éducatif sur le cycle menstruel et tout. Aujourd'hui, on doit s'appliquer à inculquer à la population que ce n'est pas normal de taper une femme. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui ont grandi dans des foyers où le papa battait la maman, rien ne s'est passé. Donc, pour lui, c'est tout à fait quelque chose de normal. Donc, tout commence dans l'éducation. Quand aujourd'hui, les forces de l'ordre renvoient chez elles une personne qui vient se plaindre parce qu'elle s'est fait battre, ce n'est pas normal. Je veux dire que ça doit être même inculqué dans l'éducation. Et aussi, la loi doit, comme vous avez dit, s'assurer que l'applicabilité de sanctions suivent ces personnes-là qui osent lever la main sur quiconque. Voilà. Et puis, dès les premières menaces, dès que ça commence à vous menacer, et tout, arrêtez de négliger les gros mazos là. Ah, il m'a menacé, c'est chic. Non, et puis dire que tu vas le faire changer là. Non, ça ne sert à rien. Dès les premières menaces, il faut directement montrer un cas de sévérité. En gros, oui, voilà, tu n'es pas d'accord avec. Parce qu'il ne faut pas dire que il t'a menacé, c'est chic, c'est dans le love, il y a un peu de piment, non. Parce qu'après les menaces, viennent les coups. Donc, pas avoir peur de dénoncer. Ouais. Allez, Perle 2 sur Ivoire TV Musique. L'émission Afa fait la part belle à un certain Aziz 47, un personnage clivant, controversé, avec des opinions bien tranchées. Vous allez voir qu'il a épluché plusieurs sujets durant toute l'interview. C'est quelqu'un de pas timoré et encore moins laconique. On regarde. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades. Lorsqu'ils vont à l'hôpital et qu'on leur donne des médicaments, ils ne sont pas guéris, ils pensent directement à la sorcellerie. D'accord. D'abord, première chose, quand ça ne va pas, on fait une analyse de sang. L'analyse de sang ne doit pas définir quelque chose. Or que la maladie peut se trouver dans l'estomac, dans les urines, ou dans les selles, ou dans la salive. Du coup, il n'a pas les moyens d'approfondir. Voilà pourquoi mon nom réalise bien. Il n'a pas le temps d'approfondir toutes ces analyses pour voir réellement s'il est allergique à un médicament ou à une nourriture. Du coup, on est d'aller, il n'est pas réaliste, on est d'aller peut-être en profondeur pour vraiment chercher à savoir de quoi il souffre. Il m'entraîne directement sur ses parents pour dire non, c'est lui là, il m'a laissé un sort, je suis malade, c'est pas il y a ça. Or, en réalité, il n'a pas pris le temps de faire toutes les analyses. Si on ne valide pas, c'est toi qui vois. Mais les Africains commencent à comprendre qu'ils ont été dupés. Par qui? Monsieur, oui, vous êtes dupé par qui? C'est notre masse là que tu traites des démons. Non, je ne traite pas ta masse de démons. Tu dis que vous êtes réveillé. C'est ça, je suis en train de te dire quelque chose. Tu m'as déjà entendu parler de démons. C'est notre masse que vous traitez des démons. Non, c'est pas moi. Vous traitez des démons. Non, c'est pas moi qui... Non. Moi, maintenant, les masses qu'on traite des démons se trouvent aux États-Unis, dans les musées, en France, en Italie, partout au Canada. Et la Bible est remplie en Côte d'Ivoire, dans main de tous nos frères. D'autres ne veulent pas aller au travail. Je laisse mon travail parce que Jésus m'a appelé. Et après, parce que ses enfants ne mangent pas. Il dit Jésus va les nourrir plus tard. Bon, donc Aziz 47 qui nous explique, en tout cas aux téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, notamment les adeptes de Fafa, que les masques d'Afrique ne sont pas du tout démoniaques et que, après, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui se bat pour qu'on extirpe le christianisme de l'Afrique et qu'on revienne à nos valeurs ancestrales. Voilà.
Et Pas que le christianisme, même l'islam. Ouais, c'est ça. Oui, Et les il religions. est souvent estampillé de sorcier. Et il dit en fait que non, il n'est pas un sorcier, il est un fétichiste. Voilà, c'est un peu son créneau. Donc, est-ce que vous êtes... la première question, c'est est-ce que vous êtes fan du personnage, du coup, des propos qui en découlent? Si vous êtes fan, pouce vert, sinon pouce rouge, et pourquoi? 1, 2, 3, en vote. Fan du personnage. Sandra. Bon, Brézing, je peux raconter un peu. Donc, Brézing l'a reçu en radio et j'étais l'invitée. Donc, je peux bien témoigner. En tout cas, je ne sais pas, mais le gars est fort. C'est-à-dire que pendant le temps, il m'a fait changer d'avis, entre guillemets, sur les fétiches. Non, mais vraiment, j'étais alpaguée par son discours parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu touchée. C'est comme s'il disait, parce que je rebondis sur ce que Kevin a dit à l'introduction, en fait, c'est comme s'il te disait que lui, il ne fait pas des choses mauvaises, mais qu'il fait en sorte que l'amour perdure dans le couple, que l'entente perdure. Donc, c'est comme si lui, c'était genre un médecin des mots, de l'actualité d'aujourd'hui. Mais avec des médicaments traditionnels. Voilà, d'effets sociaux, qu'aujourd'hui, on est un peu une génération Kleenex, quand ça ne va pas, on jette. Attends, pas des médicaments, des pouvoirs. Des Lui, pouvoirs, il parle oui. de pouvoir, il dit qu'il a des pouvoirs. Oui, lui, il dit carrément. Et donc, en fait, Brézing et moi, quand même, Brézing, en plus, elle a quand même posé les questions vraiment ciblées. Eh bien, je vous assure qu'il est fort parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vu ce monsieur qui disait que oui, il était pour l'harmonie et tout. Et j'ai même posé des questions, mais quand même, ça reste du fétichisme. Ça reste quand même, on emploie, c'est de la sorcellerie. Et il a une manière d'en discuter et d'argumenter que vraiment, si tu n'es pas forte, tu te rallies à Du sa coup, tu es cause. fan du personnage ou pas? Non, je ne suis pas fan. Parce Donc, qu'après- pour toi, c'est le pouce... Ouais, le pouce rouge quand même. D'accord. Brézing, toi qui l'as reçu. C'est quoi? Ah, Non, c'est pouce ce que... rouge Non, pour non, toi. en fait, tu sais, c'est comme Sandra l'a dit, il est... Aziz Kan, c'était le fort. C'est l'homme, hein? C'est-à-dire, le gars peut te parler, si c'est pas parce que toi-même tu as de fermes convictions, ça. le gars peut te parler, peut arriver à changer ta manière de voir les choses. Il est tellement convaincant. Ses propos sont bien placés, mais en même temps, ça, non et non. Qu'on éradie le christianisme et tout ça, moi, c'est ce que j'ai toujours connu. Je dis, je vais à la maison, quand j'ai quelque chose, je prie. Ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de moi. Donc, éradier, par exemple, des trucs, quand il dit on doit éradier le christianisme, mais absolument pas. Mais sur les propos comme quoi les masques ne sont pas forcément démoniaques, je suis d'accord. Oui, moi aussi. Il y a pas, tu ne peux pas forcément voir un masque qui est là, qui a été acheté et tout ça. Et puis, automatiquement, tu dis que le masque, il est démoniaque. Dans ce sens-là, je suis pas... je suis d'accord. Donc, pouce Pour les vert, masques. avec ça, pour les masques, dire que tous les masques ne sont pas forcément démoniaques. Mais quoi qu'on dise, ça existe. C'est-à-dire, quand tu pars au village, les femmes et tout, ils adorent des trucs. Donc ça, effectivement, il y a du mysticisme qui s'y ajoute. Mais ce n'est pas tous les masques qui sont démoniaques. Ça, moi, c'est ma conception des choses. Après, pouce rouge, par exemple, pour qu'on annule le christianisme et tout ça. Non. Henri, fan ou pas fan? Du personnage, ouais. Pourquoi? Fan du personnage, parce qu'effectivement, comme Brézing et Sandra l'ont dit, c'est quelqu'un qui a l'art de la parole. Donc du coup, quand il te dit qu'il a un pouvoir, moi je pense que c'est de ce côté-là, c'est de ce côté-là qu'il veut parler. Il sait persuader les gens, il sait s'exprimer, il sait défendre ses idées en fait. Mais ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'il dit forcément. Par exemple, éradiquer, Le christianisme, effacer même le toutes sortes de christianisme, toutes les religions, ouais. religions. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais parce que moi, je crois au côté mystique et spirituel de la vie. Donc, qu'il demande aux gens de revenir au masque et tout ça, pourquoi pas? Mais de là à couper la religion des autres, je ne suis pas pour. Parce que moi, je suis dans le sens où on doit laisser tout le monde avoir ses pensées, mais ne pas forcément obliger les autres. Donc, par ses manières de faire, par son jeu d'acteur ou je ne sais pas, ou par sa personnalité qu'il a, moi, je suis totalement avec la Kevin, personne, tu sais, mais pas forcément avec ses idées. moi, je vais te donner un exemple qu'il a donné la dernière fois qu'on a discuté sur ça. Il dit, si par exemple, il y a un gars, le gars, il est marié, et puis il s'en va sortir avec une fille, c'est-à-dire il prend une petite go à côté, il est enceinte, tu vois. Lui, il estime que ce n'est pas un médicament. Lui, il a donné à la fille pour basser le gars, tu vois. Quand ils se sont aimés naturellement. Donc, le monsieur, là, ne peut pas dire qu'il va laisser la fille, là. Il va le basser pour toi. Tu vois ce qu'il a dit? Il dit, tu vas la marier.
la fille, là, tu vas la marier parce que toi-même, tu es venu chercher la fille. Donc, à ce moment-là, si toi, tu lui as dit que le gars, là, il le basse. Donc, en Et vrai, que le gars est là. ce qu'on comprend, c'est que lui, en fait, sa politique, c'est de faire du mysticisme positif. C'est ça. Selon ce qu'il dit, Oui. en tout cas. T'as bien Voilà, c'est du résumé. voilà. Ok. Moi, en fait, je ne suis pas foncièrement, profondément d'accord, j'adoube pas tout ce qu'il dit, mais je suis totalement fan du personnage. Ouais. Je trouve que c'est dans le sérail médiatique, il n'y en a pas deux, tu vois. Il n'y a pas deux Aziz 47, donc rien que pour cela, je suis totalement happé à chaque fois que je vois la télévision parce qu'il est captivant, en fait. Ouais. Il est peut-être éreintant, il est fatigant C'est vrai. sur la Il est longue, très captivant. mais en tout cas, il sait te captiver. oui, Donc, oui, rien oui. que pour cela, moi, je suis, voilà, parce que si tout le monde devrait être lisse à l'antenne et avoir les mêmes opinions, voilà, c'est totalement ce qu'on appelle la liberté de penser. C'est ça. Donc, rien que pour cela, moi, je suis fan. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé écouter ses propos un peu plus, tu vois, Ah, il parce a que une je connais force pas de ce caractère. personnage. T'inquiète, je t'enverrai les liens des émissions qu'il a. Je connais pas qu'il ce a fait. personnage, donc je peux pas bien me prononcer dessus, mais on dirait qu'il a l'air captivant, Oui. comme tu dis. Il croit à la réincarnation, ouais, des c'est- trucs comme ça. Et moi, je crois à la Ah réincarnation. oui, il y a des aussi. choses qu'il dit, on est obligé de dire que c'est vrai en fait, tu vois, c'est ça le pire. Ah, moi, je ne sais pas si la réincarnation existe, mais pardonnez, si il meurt et puis il revient là, Seigneur, il veut revenir milliardaire. Voilà. Ça, là, franchement, réincarnation, là, je crois. Mais il y en a qui disent qu'on se réincarne en moustique, en mouche. Non, ah, vous si. allez- non, mais Si c'est ça, la moi, le fait réincarner, il est à ce resté qui là-bas. paraît que quand on vient déjà sur Terre, qu'on a déjà eu une vie antérieure, pas forcément en animal ou quoi, mais que notre esprit, par exemple, si on a fait des mauvaises choses, et ben si tu as beaucoup de problèmes dans ta vie actuelle, c'est que peut-être ton karma Voilà. lui-même te rattrape. Non, peut-être que ça se trouve, on était Il y a des chiens. gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont des problèmes. Bon, on poursuit. La mère d'un célèbre artiste, chanteur qui aura marqué toute une génération, est encore engoncée dans une polémique avec un air de déjà-vu. Et on en parle dans l'assiette d'Internet. Tina Glamour est au cœur d'une spirale de commentaires acerbes du fait d'une annonce postée sur sa page Facebook. Le 12 août prochain marquera les 4 ans de décès de la star du coupé décalé Gigi Arafat. Événement mémorable qui suscite indéniablement l'émoi de ses fans. Une date inoubliable, très souvent jalonnée de parades de motards ou encore de florilèges de messages à l'endroit de la mémoire du défunt. Et pour cette année, sa mère Tina Glamour a d'ores et déjà emboîté le pas en mettant en vente des t-shirts à l'effigie de son défunt fils. T-shirt vendu au prix unitaire de 10 000 francs CFA. Cette annonce a déclenché le courroux de certains fans de l'artiste, des fans qui veulent décrier, selon leurs propos, l'opportunisme pécuniaire de la mère de l'artiste. Tina Glamour voudrait se construire une opulence financière sur la mort de son fils. En tout cas, c'est ce que martèlent les plus vindicatifs. Bon, Moi, je vois pas où est le problème. si vous êtes d'accord avec... Attends. D'où c'est bon. On va voter. En fait, quand on parlait d'Aziz 47, elle m'a fait... C'est ça. Genre, me pose pas la question. Oui, oui. Genre, il y a tant petit Glamour là. Oh, attendez. Je vous laisse voter. Si vous êtes plutôt team Tina Glamour, pouce vert. Sinon, pouce rouge. C'est-à-dire, quand je dis team Tina Glamour, je ne parle pas de sa carrière. Hein, Oui, je parle bien sûr, justement bien sûr. de l'actualité qui prévaut en ce moment concernant les 4 ans de son fils. Donc, 1, 2, 3, on vote. Mais qui va être contre Tinheim? Attends, Yibaï. Arrête de rigoler. Moi, je comprends pas pourquoi les gens sont contre. On a vu les enfants de Michael Jackson aujourd'hui, ils vivent encore de ce que leur papa a eu à faire. Ça arrive avec des personnes qui ont été très stars. Johnny Hallyday, je ne vois pas pourquoi vous voulez empêcher ou bien vous ne voulez pas que cette dame-là puisse rendre hommage à son fils de la façon dont elle le sent. Écoutez, c'est une maman. Ce qu'elle ressent au plus profond de ses entrailles, elle a perdu ses 2 enfants. Aucune mère ne souhaite enterrer ses enfants. Ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour, selon elle, rendre hommage à son fils ou autre, qu'elle le fasse. Vous n'avez pas à spéculer sur la façon dont elle doit faire son deuil ou bien se comporter en tant que mère. Laissez-la dans son truc. Ça ne vous coûte absolument rien. Que vos mamans fassent pour vous ce que vous aurez fait à la place de Tina Glamour, mais laissez la dame avec son enfant. Ah, ma soeur, tu as parlé. Tu as. Mais Sandra, par contre, est mitigée. Oui, je suis un peu mitigée parce que, bon, ça reste sa mère, bien sûr, donc elle est en droit d'exploiter, entre guillemets, le L'image. nom de son fils.
Mais par contre, vous me connaissez que moi, j'aime bien être un peu accessible à tout le monde. Je trouve que oui, le t-shirt à 10 000, c'est un peu cher. Ah, c'est le prix qui te dérange. Excusez, Sandra, attends, je te repasse la parole. Attends. Donc, ce qui gêne Sandra, en vrai, c'est pas le fait que Tina Glamour puisse commercialiser des t-shirts à l'effigie de son fils. C'est son fils. C'est le fait que le t-shirt unitaire soit au prix de 10 000. Ça aurait été 1500, pourquoi pas? Non, on a bien dit que c'est les internautes qui se plaignent. Donc moi, je me mets à la place du peuple. Je n'ai pas dit que forcément c'était cher pour moi et que je ne pourrais pas payer un t-shirt à 10 000, mais qu'il soit accessible à tout le monde. 1500, c'est peu cher, mais entre, par exemple, 1500 et 10 000, peut-être un petit 4 000 ou 5 000, peut-être ça aurait été accessible à tout le monde. Perle, qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse montrer même déjà ton panonceau. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'elle commercialise les t-shirts de son fils. Mais moi, je ne comprends pas le peuple, en fait. C'est quoi, en fait, qui reproche à Tina? Elle a le droit de faire ça, c'est l'image de son fils. Elle a perdu 2 enfants. Donc voilà, comme Ibaï a dit, c'est pas facile de perdre ses enfants. Mais moi, je préfère même qu'elle fasse ça, qu'elle aille se trémousser ou bien faire ses trucs et tout. Elle est âgée. Elle peut plus se permettre de faire des trucs et tout. Ou bien même, chanson là même, elle a qu'à laisser. Chanson, elle a chanté quoi? Non, ça là, c'est toi seul qui dis. Oui, c'est moi. Elle a chanté quoi? Elle a chanté mon fils. Non. Où est mon fils? Où est mon bébé? Mon bébé? Mon baby. Ça, c'est eux, là. Mon baby. Ça, c'est eux. Ah, elle a dit mon Ils baby. se ressemblent, hein, mon quand baby. Voilà, vous trouvez pas? On ne se voit pas de quoi tu parles. Non. On ne voit pas à l'écran. Non, mais juste pour dire que franchement, moi, je trouve que je préfère même qu'elle fasse ça, voilà, qu'elle gagne son argent, voilà, dignement, tranquillement, que voilà, qu'elle aille se trémousser ou faire autre chose. Non, mais après, pour la défendre, parce que moi, c'est ma star. Moi, je suis un fan invétéré de Tina Glamour. Donc, quand tu dis qu'elle se trémousse, pour elle, c'est son art. Ça en fait partie, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand elle se trémousse et qu'elle gagne son argent, moi, je trouve que c'est dignement, vu que pour elle, c'est son art, tu vois. Voilà. Brazing, et ensuite, on respecter l'art des gens. Quelqu'un même peut être contre Tina Abidjan ici. Il y a des combats même qu'il ne faut pas mener. Il ne faut même pas chercher à te créer des problèmes comme ça. Ça ne peut pas. Je suis d'accord avec elle. De toute façon, je pense qu'il y a une année, je pense que c'était la première ou la deuxième année, il y a ses amis qui ont essayé de faire des trucs comme ça, je pense des t-shirts et tout ça, et elle n'était pas d'accord. Donc, si ses amis même ont déjà pensé à cette initiative-là, elle est la mère. Comme on le dit là, bon, ta maman même qui est là, si elle veut te manger, souvent, ta maman est sorcière. C'est la maman. Si elle veut te prendre, que Genou, elle te prend, sauter, elle te bouffe comme elle veut. C'est la maman de Didier Arafat. C'est pas que c'est sa génitrice. Si elle dit qu'elle veut faire t-shirt, elle fait. Elle veut faire porte-clés, elle fait. Si elle a dit 10 000, elle a... Tinao, tout ce que tu dis là, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais s'il y a quelque chose qui est ça, la mère. La mère, elle n'aime pas. Elle n'aime pas Tina Glamour. Elle dit Lady Glam. Oui, Lady Glam. Vas-y, Henri. Moi, je veux comprendre. Les internautes se plaignent de quoi? Du prix du Non, déjà, je veux dire du concept même de commercialisation du t-shirt pour les 4 ans. En gros, elle veut se faire de l'argent. C'est que les internautes aussi, ils exagèrent. Parce qu'effectivement, comme Brésil l'a dit, les années précédentes, on a vu les amis d'Arafat qui ont déjà fait ça. Ce n'est pas une nouvelle initiative. Il y a eu des t-shirts qui ont été vendus précédemment. Et je pense que c'était à peu près au même prix. Il y a eu différentes versions. Mais ils ne se sont pas plaints de ça. Donc pourquoi c'est Tina qui fait? Il faut que tout le temps les gens se plaignent. J'ai l'impression que même que les gens ont peut-être une dent contre cette pauvre dame-là à cause de son passé ou de son vécu. Après, vraiment, mettez-vous à la place de la femme, comme les autres l'ont dit. C'est une mère qui a perdu son enfant. Et même si elle n'avait pas perdu l'enfant, c'est normal qu'une mère puisse profiter des bienfaits de son enfant ou de la célébrité de son enfant. C'est même pas... En fait, c'est son enfant. Franchement, moi, je dirais même pas profiter. Ouais, c'est une fierté. Chacun appelle ça comme il veut. Une fierté sans fin pour moi. Chacun appelle ça comme il veut. Moi j'ai l'impression que les gens auraient voulu qu'elle conceptualise les t-shirts comme elle a fait, mais qu'elle les partage gratuitement, gracieusement. Alors que je suis pas... en fait, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce plateau et je ne suis vraiment pas en adéquation avec ce qu'écrivent certains internautes, quoi. En plus d'être pas d'accord, ils sont malpolis, vindicatifs. C'est surtout ça le pire, tu vois. Mais comme Tina Glamour n'a pas sa langue dans sa poche, elle a répondu. Elle réplique toujours. Et ça donne ça. Bonsoir à tout le monde. Je suis pas contente de vous. Voilà. J'ai fait une sortie en disant que je faisais vendre des t-shirts par rapport à l'an 4.
Et les t-shirts là, c'est pas figure de vos parents qui sont dessus. C'est le visage, les figures de mon enfant. Quand d'autres personnes se mettent là, quand il y a l'encadre pour faire des t-shirts tout et tout, à titre lucratif, ou moi, je bénéficie de rien, mes petits-enfants ne reçoivent rien, on sait que quoi même, que j'ai accouché mon fils bêtement, quoi. Hein? Je n'ai qu'à voir quelqu'un venir encore sur ma page pour dire gna gna gna. Je n'ai qu'à voir quelqu'un encore venir faire des commentaires. Si vous ne voulez pas payer, vous quittez là. Vous avez compris? J'aime pas ça. Ok. Ouais. Si vous êtes garçon bien femme, écrivant encore gna gna gna, vous savez voir ce que vous faites. Elle a bien dit, si vous ne voulez pas payer, vous quittez là. Tu vois, c'est pas obligé en plus. Mais comme dans tout commerce, hein, Voilà. je veux dire que, Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. elle n'a pas mis un pistolet sur la tempe de qui que ce soit pour acheter les t-shirts. Donc la polémique, même pour moi, à la base, elle est stérile. Et puis elle, au moins, c'est des t-shirts, tu vois. J'ai entendu des potes qui ont vendu des sons, carrément. Ouais. Et Non, mais, les sons d'Arafat non, ne mais sont pas encore sortis. Il y a certains amis d'Arafat, laisse tomber. Mais bon, on va pas refaire le débat. De toute façon, Tina Glamour est bien là pour leur dire ce qu'elle pense. Allez, on poursuit. Brazinger nous plonge dans son univers de coach matrimonial en nous invitant quotidiennement à prendre part à sa cuisine interne qui fermera ses portes ce vendredi. Mais pour l'heure, vos messages sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, plus on s'approche de la fin de la saison, plus vos messages sont totalement abracadabrantesques. La cuisine interne de Brazinger. Souvent, on a envie de causer un peu. On ne sait pas. Pendant le générique, on veut causer un peu, on ne peut pas. Le riz, pour que les Premier message. Bonjour ma sœur, j'ai besoin de ton aide. Je t'écris du Rwanda. On nous regarde de partout, hein. Je te dis. Je t'écris du Rwanda, je sors avec un gars, ça fait 2 ans et quelques mois maintenant. Tout va bien entre nous. Mais hier, je me baladais dans son téléphone et bim, je suis tombé sur un message dans lequel il disait à sa mère que son ex lui a donné de l'argent pour elle, soi-disant pour contribuer à la construction de l'église de sa mère. J'étais paralysé pendant un moment parce que il ne m'a jamais parlé de ça. Mais j'ai pris mon courage et je lui ai demandé des explications. Il me dit, oh non, elle était passée par moi parce que je suis la seule personne qui fait des transactions à partir d'ici pour ma mère. Et il a ajouté que lui-même était choqué et il s'était senti humilié. Mais ma question est, pourquoi n'a-t-il pas refusé cet argent? Il me dit que c'est parce que son ex a toujours été en bon contact avec sa famille et cela ne s'est jamais arrêté malgré leur rupture. Ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il remette en cause ma relation avec sa famille en disant que moi, je ne suis pas très proche de sa famille. C'est pourquoi il ne trouvait pas important de m'en parler. Le problème, c'est que moi, je me sens humilié et je n'arrive pas à oublier ça. S'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je aussi envoyer l'argent pour mon honneur ou bien aidez-moi s'il vous plaît. Je salue Kevin, Yibaï, ma styliste, X-Men, Sandra et Perle Rare 14, ma muse en danse. Oui. Bisous à tous. Bisous, ma belle. Mouah. Tu peux nous faire un résumé? En gros, oui, c'est vrai. Merci. Le message était un peu long. C'est mieux. Alors que c'est simple, hein. C'est juste qu'elle écrit beaucoup. C'est très simple, ouais. C'est très simple. En gros, je récapitule en 2 phrases. Elle sort avec un mec depuis des années et l'ex du gars a envoyé de l'argent à la mère de son copain. Sauf qu'elle est passée par son copain. Donc l'ex envoie de l'argent à son copain pour que le copain puisse transférer de l'argent à sa belle-mère, qui n'est rien d'autre que la mère du copain. Sauf que le copain ne lui en parle pas. Elle découvre le poteau rose. Et en fait, elle lui demande, et il dit, en fait, c'est parce que toi, tu ne t'entends pas avec ma famille que je ne t'en ai pas parlé. Donc, elle demande, est-ce qu'elle aussi, elle doit envoyer de l'argent à la mère de son copain, quoi. Vu que l'ex aussi a envoyé de l'argent. Donc, pour sauver, elle, son honneur de femme actuelle du mec, est-ce qu'elle doit envoyer de l'argent? De l'argent à sa mère pour quelle cause? Pour la construction de l'église de sa mère. Voilà. C'est clair? Oui, J'ai bien résumé? Oui, très Ok. bien résumé. En fait, moi, j'ai envie de dire que le problème n'est même pas au niveau de l'ex, en vrai. Parce qu'elle n'a rien à voir. C'est la personne qui permet la connexion entre la mère et entre la famille et l'ex qui est en l'occurrence le copain. Donc, s'il ne t'en a pas parlé, je trouve ça quand même bizarre. Parce que s'il n'y a aucun soupçon avec son ex, même si tu ne t'entends pas avec sa famille,
puisque c'est de l'argent que la demoiselle veut investir dans l'église de ta belle-mère, moi, je veux dire, Inès, tu peux avoir de bons rapports avec une ancienne belle-mère. Honnêtement, pour moi, je te rejoins, it's not a big deal. C'est pas un truc où il faut... quand elle dit, elle se sent, voilà, elle se sent humiliée. Elle se sent humiliée. Elle a même été paralysée. Pour moi, c'est un peu trop. On a eu des relations où tu t'entends toujours avec la maman et tout ça. Donc, si elle est là, elle avait envie de s'engager dans la construction de l'église de son ex-belle-mère, je dis, je ne vois pas réellement le problème. C'est vrai, peut-être la partie du film qui est peut-être un peu dérangeante, c'est que ton mari... vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas communiqué sur ça, d'accord. Mais sinon, si la belle-mère a gardé de bons contacts avec l'ex-belle-fille, son ex-belle-fille, je ne vois pas le problème. Et surtout ça veut dire qu'elles ont juste une bonne relation. Et au-delà de ça, je suppose que quand tu as égrené, écumé les messages de ton copain avec son ex, tu as vu qu'il n'y avait pas de big deal. Ouais. C'est juste des messages où elle envoie de l'argent à sa mère. Donc, est-ce que dans les messages, tu as vu, oui, tu me manques, je t'aime? Non. Donc, excuse-moi, ma chérie, je t'aime beaucoup. Hein. En plus, tu nous regardes de très loin. Je trouve que tu es un peu parano. Ouais, voilà, un chouïa, juste un peu. Petite question, pourquoi l'ex n'a pas envoyé directement à la belle-mère? Mais ça veut dire, mais c'est ce qu'il a expliqué. Elle a dit que le copain, comme ils sont au Rwanda, donc ils sont au Rwanda, quand on veut envoyer de l'argent à l'église de sa mère venant du Rwanda, ça passe par lui. C'est ce qu'elle a expliqué dans le message. Et peut-être même que si effectivement le gars, ils n'ont pas parlé de ça, peut-être qu'effectivement elle n'est pas aussi engagée dans la vie de sa belle famille. Donc en l'occurrence là, tu peux prendre et puis dire, bon écoute, c'est vrai qu'elle a envoyé, mais la prochaine fois, dis-moi, voilà ce que je peux faire. Je vais te donner aussi ma part. Ouais. Appeler ma belle-mère pour dire, j'ai appris que tu es en pleine construction de ton église. Voilà ma participation. Pour que la belle-mère sache que si effectivement demain il y a un truc, toi, tu es là pour pouvoir faire, même si, et ce n'est pas la faute au gars, si la belle-mère a gardé de bons contacts avec la fille, certainement, il y a des relations qui s'arrêtent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu de réels problèmes et tout, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu as peut-être vu même ce message-là, justement, pour te montrer que tu dois être un peu plus impliqué, peut-être du côté de ta belle famille, mais je ne pense pas que ça remette en question et franchement, ne te sens pas humilié. Voilà, rapproche-toi un peu plus de ta belle famille, ne te sens pas accablé ou bien humilié, non, c'est trop... Mais c'est à cause du gars qui n'a pas... Ah non, oui, ta danseuse va en parler. C'est au gars d'ouvrir cette relation avec sa mère, entre toi et sa mère. Je suis désolée. S'il a caché les messages, moi je comprends ta frustration, hein, je suis désolée. Si l'ex envoie de l'argent à ma belle-mère, normalement c'est à l'homme, enfin mon homme, qui doit ouvrir justement cette connexion avec sa mère. Il n'a pas à dire que, oh, comme toi, tu n'es pas trop impliqué. Non, c'est à toi de m'impliquer dans ta famille, en fait. Je suis désolée. Pourquoi tu oses me dire ça, en fait? Genre, en fait, tu oses dire en gros... Non, il ne lui a pas dit, elle a découvert les messages. Non, et après, il lui a dit, mais c'est parce que toi, tu n'es pas impliqué dans ma famille. Justement, il n'a pas à dire ça. Justement, c'est à lui de te connecter, si tu es vraiment sa compagne, hein, de te connecter avec sa mère, avec sa famille. Je suis désolée, moi je comprends ta frustration. Conclusion. En plus, imagine que peut-être la belle-mère ne sait pas que le mari ne met pas au courant sa belle-fille. Exactement, c'est pas normal. Et elle pense que c'est sa belle-fille qui est pas bien envers elle. C'est à lui de faire toute cette connexion, je suis désolée. Conclusion. Chérie Gogo, ce que tu as expliqué là, de là à se sentir humilié, je pense que c'est un peu fort. Voilà, c'est des conversations, on peut s'asseoir et puis en discuter tout simplement. Voilà, tu n'as pas à te sentir humilié. Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit, voilà ce que moi maintenant, je peux faire pour être plus proche de ta mère. Donc pour moi, ça peut se régler. Pas besoin de te sentir aussi humilié. Il faut arrêter. Non, c'est de la frustration, c'est tout. Deuxième message. Et d'ailleurs, on va avoir l'avis d'Henri pour le deuxième message. Mais avant de passer au deuxième... Non, ici, la règle, c'est que quand Brésil conclut, on ne parle plus. C'est ça. Elle n'a pas répondu à la question. C'est chez Kevin. Elle n'a qu'à aller parler à son mari pour lui dire, voilà. Et puis elle-même, elle peut rentrer en contact pour dire, voilà ce que je vais faire. Elle doit donner l'argent aussi ou pas. C'est ce qu'elle a demandé. C'est ça, quand j'ai parlé là, c'est ce que j'ai dit. Je dis, elle-même, elle peut dire à son chéri, voilà ce que moi-même je peux apporter pour ma belle-mère. Comme ça, la belle-mère saura que oui, celle qui est là aussi peut l'aider. Je vous prie de suivre qu'on est en classe. Ah, mais fatiguée. Je suis une Congolaise. Mais il faut nous saluer, c'est quoi? Je suis une Congolaise, tu ne nous salues pas. Je suis une Congolaise. Maman, je suis une Congolaise et je sors avec un Centrafricain depuis 4 ans. Dès le début de la relation, il est parti en mission en Russie.
Mais pour m'envoyer de l'argent, il doit informer toute sa famille. Et même maintenant, c'est à son père qu'il envoie l'argent. Il prend sa part avant d'envoyer la mienne. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je lui ai fait savoir. Mais il ne veut pas changer. Même nos conversations, il partage tout avec sa famille. On n'a vraiment aucun secret. Pardon, aide-moi là. La petite sauce, aidez-moi. Bonsoir et bonne émission. Ah, le bonsoir est venu après. Il faut m'excuser, Bomi. Henri, qu'est-ce que tu penses? Bon, le côté de l'argent. Du côté de l'argent, je pense qu'il veut briser la règle qui dit quand tout se gâte entre l'homme et la femme, elle garde que le mauvais côté et elle jette le bon côté dans le trou du panier. Voilà, s'il envoie l'argent en passant par les parents, c'est clair que tout le monde a vu, tout le monde a eu la trace. Donc demain, on ne pourra pas dire « Ah, il n'a rien fait dans le couple ». Non, c'est juste pour rigoler, mais après, si on laisse l'argent et qu'on parle du côté des conversations, Joe, c'est quoi tu cherches? Genre, c'est... Ouais. C'est pas un peu toxique. Télévisé. En fait, il n'y a même pas de cuisine interne du couple, quoi. À ce niveau-là, voilà. Il n'y a même pas d'intimité, en fait. Il est malade. Bah oui, tu es malade. Il n'y a aucune intimité. Et moi, lui, là, mon âge, je dis que moi-même, mon pain, il doit m'envoyer mon jet. C'est pas la et puis, il va envoyer ça à sa moi, il est parti dire à son papa va me ramener. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Si tu veux rester à tes parents, si tu as envie d'avoir une intimité, il faut rester à eux. Quand tu as envie de me toucher le soir, hé! Si c'est mon argent, tu envoies mon argent. Si tu veux envoyer l'argent à tes parents, tu envoies l'argent à tes parents. C'est l'homme qui doit valoriser sa femme. C'est l'homme qui doit lui donner ce pouvoir-là. C'est ta pote qui est là. C'est quel genre de pain, ça? Je suis sûre qu'il est gros. Oh. Et je vous prie de nous excuser, mais la pub ne sera pas grosse. Pub. De retour sur le plateau de la petite sauce, programme quotidien qui prend d'assaut les antennes de la télé sans filtre à compter de 18h15 pétante et ce du lundi au vendredi. C'est la dernière ligne droite de cette première saison. Oui, vendredi 14 juillet, l'équipe décompera ce plateau pour 2 mois de vacances bien méritées. Ouais. Oui, histoire de laisser place à des émissions de vacances qui, j'en suis sûr, vous plairont. Voilà, et puis nous sommes tous confrontés à des défis et des situations un peu... périlleuse, mais n'ayez crainte, Sandra a toujours des astuces ingénieuses qui font la différence de façon irréfragable. Les astuces pimentées de Sandra. J'ai aimé le lancement. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient sans cesse depuis ta fameuse cure, Inès. Donc, qu'est-ce que le régime protéiné et pourquoi l'adopter? Alors, il faut savoir déjà que les protéines sont carrément le carbureur du muscle. C'est-à-dire que si vous prenez des protéines, directement le muscle est nourri et la graisse est déficiente. C'est-à-dire qu'un exemple, si vous mangez des glucides, ben vous avez du sucre, ça va dans vos graisses, ça va très peu dans les muscles. Alors que tout ce qui est protéines nourrit efficacement le muscle. Donc, comment procède-t-on? Alors, il faut savoir qu'en plus, c'est un régime hyper facile. Donc, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de course sans fin, etc. Et surtout, donc, l'attrait le plus, on va dire, l'atout le meilleur en premier, je pense que tu as dû le remarquer aussi, le régime hyperprotéiné coupe la faim. C'est-à-dire que si vous tenez 3 jours, vous tenez 3 semaines, vous tenez autant de temps. Pourquoi? Vous avez dans l'organisme une enzyme, enfin une sécrétion, non, ça, pardon. Je pense que c'est trop technique. Non, déjà, j'ai une question. C'est quoi le régime protéiné? Oui, mais en fait, pourquoi je veux le dire? Parce que c'est ce qui incite à tenir. Parce que quand on tient réellement 3 jours, vous avez le 4e jour une substance dans le corps qui s'appelle simplement les corps cétoniques et qui sont un coupe-faim naturel. Et ce coupe-faim naturel ne vient qu'au bout du 4e jour. Pourquoi? Parce que vous avez privé totalement votre corps de sucre. Et c'est ce manque de sucre qui développe cette substance. Donc, si vous faites un régime hyperprotéiné bien construit, donc je réponds à ta question, Kevin, c'est uniquement des protéines et une salade verte. Donc, quelles sont les protéines? C'est tout ce qui est viande, poisson, donc en termes quotidiens, poulet braisé, poisson braisé, choucouillat de mouton, choucouillat de bœuf, œufs durs, omelette, fromage, laitage. Donc, il ne faut absolument pas manger un fruit ou une cuillère de riz ou un petit bout de pain. Vous mangez une frite,
l'équilibre est rompu. Voilà pourquoi je tiens à signaler que ces 3 jours vraiment de protéines pures sont hyper importants. Donc vous faites par exemple le matin 2 œufs durs, une tranche de jambon, un bout de fromage. À midi, par exemple du poulet braisé, une salade verte. Et comme disait Brézing, ce qui est intéressant, c'est que les lipides ne sont pas, un handicap dans les protéines. Donc vous pouvez manger une bonne petite vinaigrette avec un peu de mayonnaise, parce que c'est ce qui te gênait, je me souviens, qu'il y avait beaucoup de légumes fades, etc. Non. Donc, privilégier les protéines animales, quand je dis animal, oui, animal, c'est-à-dire poulet, viande, etc., le midi, et le poisson le soir. Le goûter, pareil, un petit yaourt, un bout de fromage, un œuf dur, comme on en a parlé hier. Alors, pourquoi privilégier surtout le régime hyperprotéiné, parce qu'on m'a demandé pourquoi ne pas faire un régime hypocalorique. Donc les protéines vous favorisent le ventre plat, enlèvent la mauvaise graisse et construisent le muscle. Donc vous vous retrouvez avec une silhouette beaucoup plus ferme, donc beaucoup plus améliorée qu'en début de régime. Voilà, donc si vous avez des questions supplémentaires, demandez-moi sur mon Instagram, mais les grandes bases ont été données puisque c'est très simple. Merci beaucoup Sandra, merci, Voilà. merci infiniment pour tes astuces, toujours bien fignolées. Et puis, dernière articulation de la petite sauce, c'est le moment de la récréation qu'on affectionne tous sur ce plateau, et celle qui nous le fait vivre chaque lundi et chaque mercredi s'appelle Yibaï, et c'est notre maîtresse des jeux avec son instant Cancancan. Je voulais juste dire, est-ce que vous avez vu Kevin, comment il était mignon le jour de son anniversaire, comment il était timide. Les vidéos, les vidéos sont trop cute. Alors, aujourd'hui, dans l'instant Cancancan, nous allons jouer un jeu qui s'appelle « N'oubliez pas les paroles ». Voilà. Alors, ça va être très simple. On va tout simplement commencer tu es demain. particulièrement belle. Oh, merci. Merci beaucoup, ma chérie. Aujourd'hui, on va commencer de ma gauche, tout simplement à ma droite. Donc, Moi, je suis nouveau ici. Tu dois commencer là-bas. Comment tu vois clair dedans? Non, chanter là-bas. Ne t'inquiète pas. On met la chanson et quand on coupe, tu dois donner les paroles exactes de la suite de la chanson. Si tu as passé le premier tour, tu es validé. On va voir la personne qui cumule le plus de points et ainsi de suite, on aura la finale. C'est bon? C'est bon. Ok. On y va avec la première chanson. C'est le deuxième Kaou qui est Nyatao. Dimanche matin et Coco frappe à ma poteau. À ma grande surprise, c'est la go en tout chez moi. Non. Ah, il a perdu. Je vois. C'est la go en tout, je vois. Ensemble, on se dit, il y a longtemps, c'est plus revu. Ok. On va y aller. C'est pas Non, c'est pas la même chose. C'est pas. Il y a le son quand même. Ce ne sont pas les paroles exactes. Okay, bon, on va y aller avec la deuxième chanson et c'est Sandra. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus, bébé, ma jolie go africaine. Tu connais pas. Non, je connais la chanson. Vas-y. Je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu étais naturel et haut, bisous par-ci partout. Ton teint cacao brillant, demain KO tout le temps. On y va avec des hanches, c'est tout ton corps qui danse. Kevin, Pardon. tour arrive. Pardon. C'est ballon, Inès. Pardon, excusez-moi. C'est qui va venir, peut-être je ne connais pas. On y va avec... Fin là, je connais. Oui, j'ai fait du mal. Je sais combien de fans je veux que tu... Décidément, hein. Décidément, on verra si du côté de Perle avec la quatrième chanson, elle va connaître. On y va avec la chanson de Perle. Et regardez dormir. Et si maman peut t'appeler, je chanterai pour toi toute la nuit. 1, vas-y. 3, 2, 1. Je t'entends dire à tes pinko d'âge, je peux plus passer de lui. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne connaissent pas les paroles exactes des chansons. Donc ça veut dire que quand on est dans les lieux et puis ça chante là, nous on danse.
Nous, on danse. C'est pas chanson, ça, là, ils mettent... On y va avec la 5e chanson et c'est Kevin Aubin. Bah, vous êtes sérieux. C'est ça que je voulais. Attends. Ah, vas-y. Non. Je te jure que Moi, je la connais. On dirait la grand-mère de Moko. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce et de la camarade de la maman de Moko. Ok. Franchement, aujourd'hui, les participants, je vais pas dire qu'ils sont nuls, mais je vais dire qu'ils connaissent Aussi pas. un peu, tu peux le dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais encore prendre 2 chansons et vous allez lever la main pour la personne. La première personne qui lève la main va faire la suite et on verra si elle va valider le point. On y va avec la prochaine chanson. Oui. Attends. Mais comment ça, le monde est type, tu crois et quoi? Quand tous les types... Non. On ne reverra plus jamais. Yeah! Dommage. On y va avec la prochaine chanson et on verra qui lève la main. C'est qui ça? Ah, c'est qui ça? Ah, voilà. Ah, c'est qui ça? Tchéba. Ok, vas-y. C'est qui au milieu là? Sandra, tu es méchant. Vas-y. On remet pas, vas-y. Torino, c'est qui ça? Tu fais quoi? C'est pas Ma, c'est qui ça? C'est Mamma Mia. Non. C'est Mamma Mia. Vas-y. Et à ça. Et petit, c'est cadeau, ça. Ah, c'était pas la partie. C'était pas la partie, c'est dommage, hein? Vous allez direct au truc. C'est qui ça? Chébé. Et à ça. Et petit, c'est cadeau, ça. C'était pas la partie là. C'était pas la partie que tu avais. Ouais, ça c'est quoi? C'est pas cette partie que tu avais donnée. La dernière des dernières. Ça là, il va jouer. Ouais, c'était sûr. C'est lui qui a gagné. Que tu le vois, l'ivoire. Que tu le croises. Je vous demande merci. Alors, c'était tout aujourd'hui pour l'instant. On s'est bien amusé, mais personne n'a gagné. J'espère que pour mercredi, vous serez prêts. Allez, bisous. On a trop menti. Que tu le croises. On a trop menti aujourd'hui là. Est-ce pas de m'y écouter toute ma vie là? Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe. Ouais. À demain. Bisous.